Et bonsoir. Comme d'habitude, mes réglages ne sont pas faits, donc je vais vérifier en même temps. C'est parfait, on m'entend. J'ai pas changé l'horaire de stream, mais c'est pas très grave. Voilà. Tac, tac, tac. Et donc oui, bonsoir Pierre dans le chat. T'es venu d'habitude sur tes lives. En général, au minimum 2-3 personnes, et en moyenne, je crois que je tourne à 4 ou 5 en ce moment. Quelque chose comme ça. En attendant, bonsoir tout le monde. Enfin, bonsoir un nombre de personnes que je ne connais pas, mais bonsoir à vous. Ce soir, donc, pas de KSP1, mais du KSP quand même. KSP2 cette fois-ci, parce que je me suis rendu compte qu'on n'avait pas du tout commencé la série prévue sur le mode science qui est sorti en toute fin d'année dernière, je crois. C'était en décembre. Est-ce que j'ai du son? Ouais, voilà, en décembre, je crois. Donc le mode sandbox est sorti avec l'Early Access il y a quelques mois, en mars dernier, quelque chose comme ça. Et on a maintenant le mode science ou le mode exploration, où globalement, en plus de pouvoir construire des vaisseaux, etc., on a un arbre de technologie, et on doit remplir des missions une par une. Euh, et il manque donc plus que, entre guillemets, le mode carrière avec en plus la gestion de l'argent, du budget, pour en arriver à peu près au niveau de KSP1. Bon, voilà. La route est encore longue, mais on s'en rapproche petit à petit. Normalement, j'ai déjà tout rentré. On va jouer en difficulté normale. Je pense. Ça, c'est bon. J'ai changé mon logo, mais j'ai gardé les couleurs. Et on va commencer tout de suite. Et je crois que j'ai laissé le tutoriel activé. C'est peut-être une erreur. Et Pierre, toi qui ne connais pas KSP, je t'invite à profiter. Normalement, ce sera facile à comprendre. Du coup, je peux laisser aussi ça. Your new space program, leaping forward into the cosmos. Since the dawn of Kerbalkind, we have looked to the sky and wondered what sublime mysteries lie hidden in the darkness, like jewels never beheld. These untold treasures may soon reveal themselves due to the efforts of recently founded Kerbal Space Program. Oh my! I think that might have been the only copy of the orientation film. Hold on! Slides, somewhere. Welcome to your first day running the Kerbal Space Program. This campus hosts the greatest ever gathering of astronomers, astronauts, and engineers. After years of focused effort, this J'adore ce collection of rendu geniuses de la has soufflerie. created Je trouve juste trop very bien. impressive buildings. We believe we have all the Je laisse parce que je suis pas complètement sûr de l'avoir regardé la première fois. Et je trouve très bien foutu ce diaporama. Well, we also need somebody to help us out with the flying. We need a lot of help, actually. That's why you're here. My name is Paige, by the way. If you need any hints, feel free to visit me over at the training center. Everything in there is well padded. C'est le reste par contre. Great place to get up and running. Welcome. Laissez tout le diaporama, c'est vachement long. Qu'est-ce que c'est ça? Ok, Paige, toi par contre je connais. Tac 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 tac. Non. Oh le misclick à 2 secondes du début. Va-t'en. Tu joues en modé, tu peux... Non, alors je joue en modé sur KSP1. Sur mes lives habituels, c'est du gros modding. Là, c'est full vanilla parce que sur KSP2, il n'y a pas encore les mods. Il y en a peut-être quelques-uns d'ailleurs. Je crois qu'il y en a un ou deux qui sont sortis, mais c'est pas encore vraiment supporté. Tu peux faire des fusées horizontales. Des avions? Je peux faire des avions. Et je peux faire des fusées horizontales, mais ça vole moins bien. Faut que je quitte le pad, quoi. Attends, et ma coloc. C'est bien marqué Ronflex, c'est incroyable. C'est un plus pour le nom. Bah bonjour à toi, bienvenue. Le bâtiment de R&D, dépenser de la science, ok. Alors, c'est très différent de KSP1. J'ai regardé vite fait, j'ai regardé une série ou deux sur YouTube de gens qui se lançaient sur ce mode de jeu.
parce que bah, comme je suis en retard, j'ai eu le temps de tricher sur les autres. C'est assez différent, on a un arbre de technologie qui a pas du tout la même tête que dans le KSP1, c'est pas vraiment un arbre à proprement parler. On a différents niveaux de technologie, et dans chaque niveau, dans chaque palier, on a un sous-arbre, on va dire, avec différentes pièces. Bon, ça va pas changer, c'est un arbre de technologie classique. Sauf que ça monte beaucoup... Ouais, voilà, c'est beaucoup plus cher que dans le 1. Mais, ceci dit... voilà. Ceci dit, c'est certes beaucoup plus cher, mais on gagne de la science beaucoup plus vite. Parce que... Kerry, bonjour Kerry. Oui, d'accord. Mission brief, track mission... ok, pas de soucis. On gagne de la science beaucoup plus vite parce que on la gagne pas que en faisant tourner les petits modules de science, on les gagne aussi en complétant les contrats. Et vous voyez qu'il nous donne 25 de science si on lance une fusée depuis Carbine et qu'on atteint 10 km. On obtient automatiquement 25 de science sans compter la science qu'on peut produire pendant le vol. Qu'est-ce que c'est? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est cette section? Je sais pas, c'est pas grave. Track mission, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Ah, on peut sûrement, si c'était marqué là, on peut les voir dans la tracking station sûrement. Mission brief. Oh, il y a un truc animé, incroyable. Auto continue, oui. Oui. D'accord. D'accord. Je passe un peu vite, hein, mais voilà. Hello Valef, bienvenue. Enfin, re-bienvenue. Installe-toi. 2009, programme, une garde vaisselle, 10 km, d'accord. Track mission. Look around your mission tracker. Qu'est-ce que je peux faire avec mon tracker de mission? Je ne sais pas. Over and out. Oui. Mission. Et ben on va dire que tout va bien. Et j'ai directement accès au R&D et au VAB, ça c'est cool. Ah, il y a un slider, tout simplement. Ok, alors j'ai pas de chance du tout en stock, donc ça sert à rien. Est-ce que je peux aller au VAB? Oui. Je suis en train de réfléchir à cette histoire de fusée horizontale. Est-ce que j'ai déjà des ailes? Ah, non. Bon, je pourrais en faire, mais bon, on en fera. J'aimerais bien faire un maximum d'avions. Enfin, d'avions fusées. Simplement parce que c'est plus rigolo. Enfin, c'est un peu plus dur et je pense pas que la difficulté va nous poser un grand problème pendant cette session. Je pense qu'on va très vite se heurter à des bugs plus qu'autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a en stock? On a... Moi, je vais tout prendre. Un pod, des petits réservoirs, un moteur, un découpleur, un parachute. Bon, bah... Ça devrait pas être trop compliqué. Alors, ceci dit, 10 km. Combien de réservoirs il nous faut pour 10 km? Je ne sais pas. 2700 mètres par seconde, je pense que ça suffira. Alors du coup pour Pierre et potentiellement ta colocataire qui ne s'y connaît pas, ce qu'on a en bas, les mètres par seconde, c'est l'énergie que j'ai dans ma fusée. Voilà. C'est relativement faux, mais ça suffira. Ça manque d'une caméra pour voir ton joli minois. Alors certes, mais je n'ai pas de caméra. Et pas d'argument supplémentaire non plus. Mais ça viendra probablement un jour. Quand je me serai décidé à avoir un vrai programme de stream, ça viendra. Je pense. De toute façon, on n'a pas d'argent. Y a pas d'histoire d'argent encore. D'accord? Non. Donc on va y aller comme des bourrins. Et ça fera l'affaire. Mettre un petit peu plus. Voilà. Là, je suis à peu près certain d'avoir ce qu'il me faut. Ce moteur-là. Quel mytho, t'as un Canon 700D, non? Non, j'ai un Nikon quelque chose. Quel Nikon 1005? J'ai un Nikon. Mais j'ai pas ce qu'il faut pour le brancher. Je sais pas, peut-être. Enfin, oui, j'ai sûrement de quoi me trouver une caméra, mais je n'ai pas installé ma caméra. Une raison de flemme, principalement. Et le prochain achat, ce sera probablement de quoi isoler ma pièce, parce que je m'entends moi-même résonner et c'est super désagréable. Dans le micro, je crois que c'est pas trop horrible, mais en fait, c'est désagréable pour moi.
2,38 de TWR, ce sera très bien. Et on va pas traîner. Est-ce que je peux mettre de la science déjà? Particulièrement, non. Non, non, non. Bon, pas de quoi mettre au sol non plus. Bon bah, on va me mettre ça. Parti. Ouais, non, non, mais ouais. Oui. Ouais, ouais, Merci, Paige, merci. Je vais m'en occuper. Et on a donc ce nouveau bouton, le bouton expérience. Ok. Oui, d'accord. Oui, merci. Transmit, transmit. Ok. Ah, mon électricité. Ça devrait aller. Ouais, bon, doucement quand même. Bon, on a fait un peu de chance, mais c'est pas ça qu'on était venu faire pour jeu maman. J'entends pas trop les problèmes de son. Après, là, je t'écoute sur tel donc. Ok. Non, mais je crois pas que ce soit immonde. Mais c'est pas incroyable. Des petits panneaux, ça devrait suffire. Pour tout dire, là, en fait, j'ai des coussins derrière mon écran, c'est un peu ridicule. Mais ça marche un peu. Allez, c'est parti. Pareil, on va transmettre. Bon, pour l'instant, c'est pas de la science. On a fait mieux, quoi. Je veux aller à combien, moi? Ah, c'est ça, le mission tracker. Ah, c'est bien. Ok. Donc on veut aller à 10 km et on va pas aller beaucoup plus haut parce que un autre ajout de cette mise à jour, c'est l'échauffement pendant la rentrée atmosphérique. Et c'est un coup à cramer... euh, comment il s'appelle? Comment s'appelle notre... Ah mais c'est Valentina. C'est un coup à cramer Valentina. Ouais, j'étais passé 10 km. Yahoo! J'ai pas nommé mon vaisseau, c'est parfait. T'avais quoi comme micro déjà? C'est une très bonne question. Alors, c'est un SQ1, je crois, parce que c'est ce qui s'affiche quand je vais bidouiller mes réglages, mais je sais pas si c'est son vrai nom. Hum, hum, hum. Ouais. SQ1, on va dire. Ah si, je peux le voir là. Propriété. Pardon, un Q9. Un Q9. Rien à voir. Un Q9 du coup pour d'une marque que je ne connais pas. Parce que je suis mal préparé. Il a un parachute, le bonhomme? Eh ben, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question, mais ma capsule a un parachute, déjà. Voilà. Je vais freiner un coup, d'ailleurs. Ah, juste pour être sûr que le parachute finisse pas en mille morceaux. Si je peux ramener la fusée... En même temps, je m'en fiche. Oui, je m'en fiche. Oui. On va faire en sorte qu'elle retombe pas sur les bâtiments parce qu'on sait jamais. Voilà. On va séparer. Au moins, on a testé les différents composants. La base va quand même se prendre un gros missile sur la tête, je crois. Ces effets sont encore très beaux. Hein. Le jeu est devenu vraiment pas moche. Hein. Les nuages ajoutent beaucoup. Alors, il faut que j'aille faire un tour par là-bas. Je crois que le terrain est un peu buggé. Mais sinon, non, le jeu commence à rendre vraiment bien. Et il y a ça aussi. Ça, c'est arrivé, c'est nouveau. Normalement, on peut aller dans l'eau. On peut aller faire des trucs dans l'eau. Et ça fonctionne. Voilà. Et c'est le moment de se poser la question du parachute. Oui, d'accord. Est-ce que tu as un parachute? Hmm. Hmm. Bah, apparemment pas. Normalement, ils en ont... Ah non, dans le 1, ils en avaient à la fin. Peut-être pas, peut-être pas. Bon, dans le doute, on va éviter de le parachuter. Pour l'instant. Mais le... le moment viendra où on sera bloqué avec comme seul choix de les faire parachuter. C'est long. C'est pour ça que je voulais me poser avec le moteur à la base. Et j'ai pas osé. Donc t'avais quoi comme micro déjà Q9 machin. Et parce que tu peux bien bidouiller le traité en soi. Ouais, normalement c'est déjà fait, un petit peu.
peut-être pas avec brio. Mais normalement, il a déjà, sur OBS, j'ai déjà mis une tartine de filtre pour essayer d'enlever ce qu'on m'a dit d'enlever. Bon, j'ai pris le premier tuto YouTube que j'ai trouvé et j'ai dit tout ce que le monsieur disait. Enfin, j'ai fait tout ce que le monsieur disait, mais apparemment, ça fonctionne un petit peu. On ne voit pas plus que ça. Ah, un petit peu. Coucou. Bon. Bon, une première mission pas trop compliquée. D'ailleurs, est-ce que je peux pas... Normalement, je peux complètement changer de truc pendant qu'il vole, en fait. Ah non. Non. Non, merci. Petit noise gate et tout, exactement. Petit passe-bas, petit noise gate. Et sûrement d'autres trucs dont je me souviens plus du nom. Outside. Ah, là, je peux faire de l'EVA. Ouais. Ah. Yes. Ouah. Oh, le power slide. Waouh. Ça, c'est beau, ça. Ouais. Merde. Ouais, j'ai l'impression que t'as un fil passe haut par contre, mais c'est peut-être moi qui ai l'habitude des giga micro radio. Euh... Peut-être. Enfin, j'en ai un installé probablement. Est-ce qu'il est mal installé? Très probablement. Bon, ça c'est bon. On récupère. Ouais. Et ça s'est bien passé. Et donc normalement on a de la science, parfait. Jusque là on n'a pas trop le choix. Il me reste 22 de science. Alors qu'est-ce qu'on a gagné là? Moteur plus puissant, réservoir plus grand. Oui, bon. DSRB, pourquoi pas. De la science, ça je pense que je vais le vouloir très vite. Des sondes, pourquoi pas, mais ça va vite m'énerver. La structure, j'en ai pas encore besoin, je pense. Ça pour faire des avions, ça peut être pas mal. Bon, on va garder pour l'instant. On va voir ce qu'il nous demande de faire. He's doing the greedy. E-grading. Ouais. Ok. Chut, page. D'accord. Nos comètes, ah ah ah, incroyable. Alors, ouais, je vous invite à essayer de lire ça vite fait. Je crois que c'est bourré de blagues à la con comme ça et de références, etc. Je crois qu'il y a eu un gros travail de... Au moins pour rendre ça... comment ça s'appelle? Au moins pour rendre ça divertissant. D'accord. Oh, l'animation! Pourquoi c'est pas aussi beau chez nous? Là, je veux un bras qui se rétracte, moi. Ok. Sortir de l'atmosphère. Oui, très bien. Est-ce que j'ai... Ouais, j'ai encore plus de R&D. Bah, je pense qu'on va prendre ça tout de suite parce que je sais que je vais le vouloir... Oh non, je peux pas faire plus loin. Et pour sortir de l'atmosphère, on va prendre ça. Est-ce qu'on peut... Ouais, on va prendre ça en fait. Pourquoi je prends ça? Oh, je peux même tout prendre. Je suis riche. Pourquoi je prends ça? C'est que je pense que on va pouvoir redescendre plus facilement. Je vais ramener la fusée à la maison et ça se passera très bien. J'ai quoi? 12 Qu'est-ce que ça me donne ça? Ça? D'accord. Et je vais garder les 10 de science qui restent. Bon, nous on va y aller, on a 15 minutes à pied sous moins 12 degrés à faire pour rentrer. Excellent ça. Et bah, bonne rando. Qui fait bien. Pensez au moufle. Et bon courage. Nous on retourne au VAB. Et est-ce que je peux récupérer mon truc de
tout à l'heure. Ah, j'ai accès au... D'accord. Non, mais j'en veux pas. Peut-être. Ça non plus. On va devoir refaire. Pas grave. C'est des mounts? Oui, c'est des mounts. Toi, tu reviens là. On va mettre un bouclier thermique parce qu'on sait jamais. Foirer une mission, ça se fait bien. Je pense que ça va nous suffire. On va garder le même... C'est lui, hein. Ouais. On va le garder le même... Pardon. Mince, mon retour. C'est bon, j'ai récupéré mon retour. On va garder la même architecture. Par contre, on va prendre ça en plus. Voilà. Et donc ça, qu'est-ce que c'est? Ah bah c'est le Saiyan Junior, tout simplement. Il existait déjà dans KSP1, bien sûr. Tac. Ouais, ceci, 2000 mètres par seconde, c'est pas... Commence à être exigeant comme... 1600, là ça suffira largement. Cette fois-ci, je vais pas mettre de... Mettre ça avec tout. Je vais pas mettre d'aileron parce que je vais essayer de redescendre le moteur d'abord. Que ce sera plus rapide, tout simplement. Et puis si on perd Val, on perd Val. D'ailleurs, comment est-ce que je choisis qui j'emmène? Ah, c'est ici. Ok. Bah Val, c'est passé. Maintenant, passons à Jeb. Voilà. Ok. Et c'est quoi ma mission? J'ai oublié. Aller dans l'espace, hein, j'imagine. Je peux pas le voir d'ici? Oh non. Ça, c'est pas cool, ça. Bon, c'est pas très grave. Y a pas trop de doute de toute façon. D'accord. Là. Voilà, 70 km, très bien. Alors, le problème c'est que ça... Ah non, ça a l'air réutilisable. Bon, très bien. De toute façon, on va rien transmettre cette fois parce qu'on va tout récupérer normalement. Donc je propose qu'on y aille. Ah, et j'ai plus le droit au... Ouais. J'ai cru voir ça, apparemment le compte à rebours là, euh, au décollage, se fait pas à chaque fois. Et je sais pas pourquoi. Normalement, il se fait pas quand on fait un revert ici, quand on charge une sauvegarde. Mais là, il a l'air de pas se faire des fois un peu aléatoirement. Pas très grave. Alors je ne sais pas si... Parce que... Alors, je vais transmettre au cas où, mais... Je sais pas trop si ça se fait à chaque fois ou si juste... Il me dit ça y est, je l'ai fait et... Je sais pas. Bon, niveau carburant, on n'est pas large finalement. À 80 km, ça fera l'affaire. Et une fois dans l'espace, on va même, je pense, faire une petite VA. Ah, j'ai plus d'électricité. Ok, c'est pas grave. J'imagine que le Carbal peut relancer les moteurs avec une manivelle. Sûrement. Mais je peux pas aller beaucoup plus vite. J'active un peu le moteur pour recharger un tout petit peu les batteries. Apparemment, faire les expériences me coûte pas de science. C'est bon à savoir. D'électricité, pardon. Mais par contre, cette fois-ci, on va pas... Ah, j'aurais dû virer le monopropellant aussi. Ah. Cette fois-ci, donc, on va pas transmettre parce qu'on n'a pas l'électricité. J'aurais dû mettre des batteries. Je sais même pas si j'en ai d'ailleurs. Voilà, on est dans l'espace. On est dans l'espace, donc toi, tu peux sortir. Ah. Ah. Ok.
Alors, ce petit bouton science, je sais pas comment il marche, mais il a l'air très pratique. Bon, ceci dit, ça c'est fait. Maintenant, on passe à la descente. Non, surface. Ça, pareil, je me suis fait avoir en faisant un essai de mon côté. Le référentiel de vitesse se change pas tout seul. Et ça peut être... ça peut être très traître. Très traître, en 2 mots. Parce que on se rend pas compte qu'on est encore en orbital, par exemple, et on se mange le sol sans le voir venir. Bon, ça reste un petit peu lent, on va pas se mentir. Mais cette fois-ci, ce qu'on va essayer de faire, c'est freiner... Ouais, ça devrait le faire. Avec les parachutes, ça va se faire. On mettra juste les parachutes secondaires. Et ça devrait aller. Oh, d'ailleurs, alors si personne ne l'a fait entre-temps, je crois que c'est que Ronflex, c'est le 80... Enfin, la 80e. Ou le 80e. Ma coloc. 80e follower, en tout cas. Ma coloc, exactement. Merci tout le monde. Je vais devoir freiner. Il faut... Et c'était trop tard en fait. Je peux rien faire. Pourquoi je peux rien faire? Pourquoi je peux rien faire? Pourquoi je pouvais rien faire? Mais... J'ai activé le parachute et tout. J'ai voulu me séparer, j'ai appuyé sur espace. Plus d'électricité. Ah, peut-être. J'ai pas vu sur la fin, mais peut-être. Bon, je vais me permettre de rive verte parce que de toute façon, il n'y a pas de gestion de l'argent, etc. Donc, bon. Aucun intérêt. Ah oui, carrément. D'accord. Bah, très bien. C'est parfait, c'est ce qu'on voulait. Ouais, je me permets de rive verte parce que là, il n'y a pas de raison de pas rive verte, tout simplement. Comme on n'a pas d'argent en jeu, ça fait juste perdre du temps, ça va pas compliquer notre partie. Ouais, peut-être plus d'électricité, mais pourquoi? Je sais pas. Qu'est-ce qui a pu la consommer? Parce que manifestement, faire de la science n'en consomme pas. Est-ce que peut-être que suivre le rétrograde m'a coûté ma fusée? Je sais pas. Vous savez quoi? On va même... voilà. Partir par là-bas un petit peu. Peut-être qu'on aura des endroits à découvrir. Faire un peu plus de science dans ce coin-là. Voilà. Ouais, la route à réaction est consommée. Comment savoir ça? Je vais y jeter un oeil là. Mais en même temps, mais non, parce que j'ai allumé mon moteur. Et après avoir allumé mon moteur... Alors ouais, ça a l'air de consommer un petit peu, effectivement. Donc ça, c'est peut-être valable. Mais après, j'ai allumé mon moteur. Et quand j'allume mon moteur... Voilà. Quand j'allume mon moteur, je récupère de l'énergie. Et là, il s'est rien passé. Je vais voir. Je vais sortir ces parachutes là tout de suite. Ah non, mais il est déjà là le problème en fait. Ah! Ils sont activés eux ou... J'imagine. C'est peut-être parce que j'étais en time warp. Apparemment, là, je viens d'essayer le en time warp, ça ne marche pas. Bizarre. Ah. Pas tout à fait ce que j'avais en tête, mais... Ok. Ils vont pas casser? Non, très bien. Bon, bah... Cette fois-ci, on devrait être safe. Alors, l'atterrissage va peut-être être un peu compliqué. Je m'attends à ce que le sol soit très pentu, là.
Ouais, et on va se contenter de ça. Je vais essayer d'atterrir sans le parachute principal parce qu'encore une fois, c'est trop long. Et on a largement le carburant pour se poser au moteur. Si je fais pas n'importe quoi. Mais je vais vite encore. Ouais, c'est ça le truc en fait. Ok, doucement, doucement. Ok, ça suffira. Est-ce que je peux peut-être... Allez, allez, voilà. Parfait. Petit tour en EVA. Mince. Voilà. Ça c'est fait. C'est bon, t'as pris ta petite... Ta petite dose de sol. Ouais, très bien, très bien. Ok, ok. Cover, confirme. Mission control. Vite. Tada. Oui. Ok. 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 Bon, c'est plein de blagues, des choses comme ça, c'est... Oh, c'est beau. Mais je suis pas allé en orbite, hein, par contre. Bon, c'est pas grave. Je prends. Orbite carbine. Ok, très bien. Et buoyancy test. Bah, écoutez, on va faire les deux d'un coup. On va aller en orbite et puis on rentrera en allant se poser dans la... dans le grand plou. Et ce sera très bien. Sonde. Est-ce que je veux des sondes? Pas sûr. Pas certain. Ça, on va le prendre parce que de toute façon, ça nous servira. Ça, on va le prendre, mais c'est surtout pour ça. Voilà. Les struts. Je pense qu'on peut faire 100 pour l'instant. De toute façon... Ah si, ah oula, 134. Ah oula, mais si, mais je vais tout acheter, c'est pas grave. Et d'ailleurs, quand est-ce que je peux attaquer ça? Ok, il faut que je... Et c'est pareil pour tous? Je sais pas exactement. Celui-là, par exemple, celui-là, il est relié à rien. Requires modular launchers. Ouais, si, d'accord. Bon. Donc c'est la branche du haut qui doit être tout le temps reliée d'un panneau sur l'autre. Ça se tient. Alors, Light Aviation, on va le prendre. Ça, honnêtement, je pense que je m'en servirai jamais, donc on va pas le prendre. Ça, oui. Ça, pas tout de suite. Ça, pourquoi pas. Ça, j'ai pas assez de toute façon. Vous savez quoi, on va prendre... non, on va prendre les... Ah non, on peut pas. Combien j'ai? 24. Donc ça, je peux pas, ça, je peux pas, ça, je peux pas, ça, je peux pas. On va prendre ça, écoutez. De toute façon, on fait beaucoup de science à chaque fois. Ce sera très bien. Donc là, l'objectif, c'est d'aller... Ouais, confirme. En orbite. J'allais dire, je ferais bien un avion. Sauf que j'ai rien qui puisse survivre à la rentrée atmosphérique, là. Attendez, mais j'ai pas pris de... J'ai pas pris l'aviation, mais... Niais. Pas malin. Bon, c'est pas grave. Bon, de toute façon, on n'a pas de quoi... Parce que ça, c'est très bien, mais le problème, c'est que je crois que ça ne survit pas au... 1000 Kelvin de température max, je crois que ça ne survit pas à une rentrée atmosphérique, donc bon. Bon, de toute façon, on va aller se mettre en orbite de Kerbin. S'il veut pas nous laisser faire de l'exotique, on va faire du... On va faire du classique, hein. Bah ça bouge pas, déjà. La science, j'en ai pas plus, donc tout ça, ça va rester tel quel. Ça, par contre, j'en ai plus besoin. Et on va mettre... Attendez, quoi?
On est d'accord qu'il y a un problème là. J'avais pas 134 de... Ah! Hein? Attendez, quand est-ce que je suis revenu en arrière, moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que quelqu'un sait comment c'est arrivé? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas load? Salut ma femme Happy, bah, pas de soucis, merci d'être passé. Bonne soirée à toi. J'ai rien suivi là. Alors, on est d'accord que tout à l'heure je suis rentré dans le R&D. J'ai acheté plein de trucs. Puis j'avais plein de sciences. Et là j'ai plus rien. Je suis de retour au... Ici, Mission Control. Je suis de retour à ça. À la sortir de l'atmosphère. Donc j'ai sûrement chargé une save. Mais je ne sais pas comment. D'accord. On va supposer que c'est de ma faute. Pas de... Non, je peux pas faire n'importe quoi, ça sert à rien. Je ne peux pas acquiescer, j'étais en train de laver ma vaisselle. Non, bah je regarderai les rushs, mais je suis perturbé là. Et bon, le compte à rebours, on va le passer. J'ai pas tout bien compris, ce qui s'est passé. Comment j'ai pu revenir en arrière? Je sais pas, je regarderai les rushs. Ah mince. J'ai plein de chance à faire là. Du coup, je vais pas me poser la question de... d'atterrir autre part. Mettre un peu de côté, ça suffira peut-être. Ouais, bon. Hop, rétrograde. Quoi? Non, rétrograde de surface. Si. C'est bon. On est dans l'espace, on fait de la science. Et salut les e-dev. Bienvenue. Tu arrives à un moment de grande confusion. Ou de grande bêtise. De grande oisiveté. Je ne sais pas. Surprenamment, il semble que KSP2 soit buggé. C'est fou ça, non? En tout cas, si je suis pas fou, il vient de me... Si je suis pas fou, il vient de me... supprimer genre 45 secondes de jeu. Sans que je sache trop pourquoi ni comment. Oh, attendez. Ah non, on pourra pas y arriver. Bon, c'est pas grave. J'aurais bien aimé me poser sur un truc comme ça. Oh. Waouh. Je suis tellement pas passé loin d'être une grosse bille. Oh le... oh, le missile stratégique. Oh là là. Non, il revient. Non, 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 non. Non mais c'est bon, t'as plus de carburant là. Voilà. Oh le Fox 2. Ok. Bon. Donc il ne s'est rien passé du tout. C'était parfaitement calculé. Ça me permet de tester mon parachute pour la mission orbitale. Parce que voilà. Waouh. Donc c'est pour ça qu'on ira se poser en mer. Hein, si on vous demande. Ok. Et toi debout. Allez. Ah non, je peux pas. Alors plan B. Voilà. Voilà. Alors ça fait un bruit d'eau de mer, mais... Mais non, non, hein.
Ça n'a rien à voir avec l'eau de mer, c'est bien du sol, hein. Croyez-moi sur parole. Si je fais ça d'ailleurs... Ah non, on le voit plus. Mince, donc ça on l'avait déjà. Bon, parfait, pas grave. Ah, je peux pas rentrer? Allez. Bon, c'est pas grave. Récupérer. Ah. Packing station. On va récupérer l'autre partie. Voilà. Voilà. Et donc maintenant... Du mythe. Ça on a déjà lu. Merci. Ça je traque. Ça je traque. Et si je vais dans la R&D... J'ai 166 de science. Donc cette fois-ci je vais sauvegarder. D'accord. Maintenant, je prends, voilà, l'aviation, parce que ça me fait plaisir. Tout ça parce que, voilà, ça, j'en ai besoin. Il me reste 56. Ça, j'en ai pas besoin, je pense. Ça, je m'en fiche. Là-dedans, le seul truc qui m'intéresserait peut-être, c'est ça pour faire une tour de sauvetage. Mais honnêtement, on n'est plus à ça près. Et ça, pour l'instant, aucun intérêt. Et puis ça non plus, c'est trop grand. Ça, je pense que j'en aurai jamais aucune utilité. Ces deux-là, donc on va pas y toucher. Moon Landing, j'ai pas assez de toute façon. Les struts, ça peut être intéressant. Et le RCS aussi, mais le RCS, pour l'instant, on va s'en passer. Ah, est-ce que peut-être je peux avoir... Ouais, ça j'aurais bien aimé. Mais j'ai pas assez. Ah si, j'ai peut-être assez. Voilà. Ah non, j'en avais pas besoin. Ah, bon, c'est pas grave. J'aurais dû prendre les struts. Bon, bref, ceci dit, donc il me reste 6 de science, très bien. J'ai peut-être fait revert to Vab. C'est peut-être ça que j'ai fait. Et je crois qu'en fait... Ah non, ça a l'air bon. Bon bah, c'est sûrement ma faute, autant pour moi. Euh, autant pour moi. Donc on va avancer vite, hein. Ça, j'en ai pas besoin. On va refaire la même chose, hein, peu de choses près. Donc on a dit... Les ailes. Je pense qu'elles ne survivraient pas à une rentrée atmosphérique. Donc on va pas essayer de faire d'avion. Parce que ce qu'on veut, c'est aller en orbite et revenir se splasher. Donc on va faire ça. De la science. Voilà. Est-ce que je peux mettre peut-être... Non, je peux mettre rien du tout. Des petits panneaux solaires. Ça peut pas faire de mal. Je vais m'en mettre 4, comme ça j'aurai pas à me soucier de mon orientation. Rapport... Soleil. Alors, si je commence à faire des choses comme ça, c'est mauvais signe, hein. Enfin, c'est bon signe, parce que c'est-à-dire que je commence à être à l'aise dans le jeu et que je me dis que ça peut être... Enfin, que ça peut être rentable en termes de temps de bouger les panneaux solaires. Ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas, ça ne l'a jamais été, mais au moins sur KSP1, je me donnais le mal de le faire. Alors, je vais prendre des antennes... Mais non, j'ai pas besoin, on va être en orbite basse, on se débrouillera. Ça, voilà. Séparation. Donc là, on a tout ça, on va le ramener sur Terre. En tout cas, c'est l'objectif. Et maintenant, on veut un étage orbital, et ça, normalement, ce sera très bien. Une 49. Alors, je crois qu'il y a un... Il y a un... Pourquoi ISP1? Je sais pas. Il y a une astuce avec le terrier, l'ultérieur, ce moteur là, c'est de prendre son ISP, de faire x10. Non, c'est pas possible. Et de faire x10, et ça nous donne le temps de combustion qu'on veut. Mais bon, là j'ai un TWR de 1,18. Honnêtement, je pense qu'on va se contenter de ça. Ceci dit, j'aurais pu lancer sur un avion. Non, non, c'est pas la peine. En fait, cet après-midi, j'ai regardé une vidéo enfin, le début d'une série de quelqu'un qui faisait tout le mode science. Enfin, qui a commencé à faire tout le mode science avec uniquement des avions. Et j'ai trouvé ça très cool.
Mais on va pas faire ça. Je vais essayer de faire plus d'avions parce que ça rajoutera du challenge. Et voilà, mais le challenge a aidé. Enfin, ça rajoute le. Pardon. Ça rajoutera du challenge, ça va rallonger un peu la série et la rendre un peu plus intéressante. Mais cette contrainte-là, ça a déjà été fait, donc je vais pas me forcer non plus. Un TWR de 2. Parce que je me suis trompé de moteur. Ouais. Avec ça, tout de suite, tu fais un peu plus la tête. Ouais. Ceci dit, 1,64. Non, je te crois pas. Je crois tellement pas. Et est-ce qu'on ferait pas ça? Est-ce que toi tu... Ah, toi tu gimbal pas? Ah, je peux mettre des ailerons maintenant. Ça, franchement, ça fait le taf, non? Il y a un swivel que j'ai mis là? Ouais. J'ai du mal à croire ici au 1,64. Mais bon, c'est quoi notre objectif là? Alors, les idées, notre objectif là, c'est d'aller en orbite et au retour, de faire plou. Tout simplement. Et je vais mettre ça, mais c'est surtout pour les tester en fait. Boum boum, boum boum. Allez, on va essayer ça. Valentina, plus signe, c'est parfait. Et plus généralement, l'objectif de ce stream, c'est de découvrir le mode science de KSP2. Qui vient de sortir. Non, pardon, qui est sorti en fin d'année dernière. Et qui ajoute bah, la science, comme son nom l'indique. Et une sorte de carrière... Voilà. Une sorte de carrière où on doit faire des expériences, amasser des points de science, débloquer des nouvelles technologies. Et voilà. Moi je contrôle rien. Pourquoi toi tu bouges pas? Je comprends pas. Tu contrôles sur rien là? Enfin si mais... Tu peux pas aller à gauche par exemple. Ça c'est sans détourner ça non? Bon. Ah, alors attendez, non, parce qu'en fait ça va pas... Ça va pas marcher si... Donc bah évidemment pour vous c'est pas très visuel, mais là j'appuyais sur ZQSD et il ne se passait rien. Quoi? Pourquoi il ne se passe rien? C'est pareil. J'ai accès à ma... Alors attendez. Bon, attends qu'il m'échappe, je n'ai aucun contrôle sur la fusée. Ah, attendez, on va rester là. Est-ce que... Là, quelque chose paraît... pas normal. Non, pourtant. Mais c'est pas normal. Attention, si j'ai le contrôle de... Non, c'est pas normal. Pas normal. Si j'ai le contrôle de la puissance, je devrais avoir le contrôle de l'orientation. Qu'est-ce que c'est encore que ça? Ouais, ça tourne, on est d'accord. La FlySafe 2. J'ai toujours pas compris le système de workspace et de ship, mais ouais, d'accord. Mais on va faire comme si... Bon, à part ça, ça avait l'air de fonctionner, mais pourquoi? Non, c'est pareil. J'ai pas de contrôle sur...
Et ça, c'est dans n'importe quel sens. Mhm. Alors, on va faire une autre fusée plus simple, juste pour voir ce qui se passe. Tac, tac. Swivel. Et ça. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? C'est pareil, j'ai pas de contrôle. Pourquoi? Attendez, y a un truc qui m'échappe là. Et si je prends une sonde? Mais non, mais... Val, c'est une pilote. Non, non, toujours pas, hein. Toujours pas. Mais non! Mais j'avais le contrôle tout à l'heure. Ah! Ah non. Est-ce que quelqu'un voit ce qui cloche là? Ou est-ce que c'est moi ou... Je vais recharger la save. Non, alors je sais pas si vous m'entendez pianoter sur mon clavier, mais je fais tout ce que je peux. Donc ça a pas l'air d'être ça. Alors attendez. Partons de zéro. Il nous faut un pod. Bon. Dedans. Ok, ça marche pas. On met Fredcast. Très bien. Ensuite, un réservoir. Un moteur. S'il aime pas les contrôles, on peut peut-être mettre simplement ça. Non, ça, celui-là, il bouge pas, hein. Voilà, celui-là, il bouge. Mhm. Fonctionne pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? T'as pas cliqué sur un mode amarrage ou un truc du genre? Bah, je pense pas. Je crois pas qu'il y ait de mode amarrage en fait. De toute façon, je vais réessayer pour voir. Est-ce que là, déjà, ça c'est pas normal. C'est pas normal que ça c'est pareil. Je crois que je regarde vers le bas là et ça devrait pas avoir cette tête là. Si pourtant. Ça fonctionne parce que le SAS il y a accès. C'est fou ça, hein. Qu'est-ce que j'ai fait là? Euh... Je vais voir sur une autre save. Voir si ça vient de là. C'est fou, j'ai vu deux personnes faire...
Oh bah oui, tu feras l'affaire, toi. Oh bébé. Ah! Ok, très bien, c'est pas grave. Pas grave. Non, c'est pareil, il se passe rien. Mais c'est mon clavier qui marche plus? Qu'est-ce que... Non? Hmm. Bon, et bah écoutez, je vais relancer le jeu. Je vais relancer le jeu en espérant que ça vienne de là et pas de moi qui suis bête. SP2. Ouais. Ouais. Ça avance, hein. Le jeu s'améliore, cette mise à jour a vraiment ajouté beaucoup de choses. Elle est très très positive. Mais si ça c'est vraiment un bug encore, ça va vite m'énerver. Ok, alors le jeu s'est relancé, je vais vous le mettre tout de suite, même s'il se passe pas encore grand chose. Voilà. On va dans le VAB. Y'a rien d'autre qui traîne ici qui pourrait poser problème? Non, j'ai pas l'impression. Ah! Voilà, donc non, c'était bien un bug. Ajoute la science, mais on retire le contrôle de la fusée. Ah bah oui, c'est... Ouais, c'est un peu ça, mais je suis pas complètement pour. Donc, on va refaire tout pareil, mais en très très vite. Tac. Non. Très très vite, mais en très très bien, si possible. Tac. Thermal. Des panneaux solaires, c'est là. On va en mettre que 2, parce qu'on n'a pas le temps. Tac, tac. Ça, ensuite... 3 comme ça. Un swivel. On est à combien, là? 3004. En vrai, on y est déjà, hein. En vrai, de vrai... on y est déjà, mais je trouve ça plus rigolo si on commence avec un booster en dessous. J'ai dit 1,38, c'est pas terrible, hein, avec ça. Je vais prendre de la marge parce que, bon, on sait jamais ce qui peut se passer. Et j'ai pas envie de faire des montages latéraux, donc on va faire ça comme ça. C'est là, je change un peu de tête parce que, je sais pas, je trouve que ça rend mieux dans des choses un peu plus droites et j'ai vraiment pas besoin qu'elles soient aussi grandes. Ok. Pas besoin de launch clamp. Donc, c'est... non. Booster, premier étage, deuxième étage... Enfin, premier étage, deuxième étage, troisième étage, mise en orbite, de la science tout le long. Paf, 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 Bill Kerman, très bien. C'est parti. Ça a l'air de fonctionner. C'est juste... Parce qu'à chaque fois, il me l'enlève. Voilà. Voilà, je préfère. C'est parti. Non, pas de compte à rebours, merci. Je refais quelques screens pour la miniature YouTube. Et on est reparti. Cette fois-ci avec des contrôles qui fonctionnent. Même mieux. Bon. Tiens, mais qu'est-ce que ça fait là-bas, ça? Pourquoi je suis pas parti de là-bas? Ah oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs pads, c'est bien ça. Il y a du bordel sur tous les pads en fait. J'ai pas du tout fait le ménage. C'est pas grave. Et on va déjà finir notre booster. J'aurais peut-être dû garder enfin mettre des ailerons aussi sur cet étage. Ça devrait aller.
Alors lui, il va complètement retomber sur... Ouais, ça va, sur la côte. Ça ira. Donc objectif, on a dit... Mise en orbite. Et faire un plouf. Pas de problème. Je pense que la mission de faire un plouf, enfin d'amérir, elle est notamment là pour nous forcer à aller explorer le modèle physique de l'eau. Qui, de ce que j'en ai vu, est vraiment pas mal. Alors j'ai pas essayé de faire de bateau, mais on essaiera. Mais ou en hydravion au moins. Mais j'ai craché quelques trucs dedans et enfin j'ai fait s'écraser quelques vaisseaux dans l'eau. Et bon alors, du coup c'est pas assez punitif, c'est-à-dire que les vaisseaux survivent à des trucs complètement insensés. Mais ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal du tout. Ok, 70 km. Bon, j'ai fait ça un peu comme un bourrin, mais c'est pas grave. Par contre, j'aime pas du tout le nouveau SAS. Je le trouve vraiment sous-dimensionné. Enfin, il tourne un peu dans tous les sens, c'est un peu bizarre. Alors, je vais monter à une apogée de ouais, 80 km, ça fera l'affaire. Voilà. Je vais me mettre à, je sais pas, 30 secondes, 1 minute de mon apogée avant de circulariser. Allez, 45 secondes. Lack of Stellar Exposure, c'est pas grave. Ah oui, d'accord. Je peux faire ça? Ok, ça c'est incroyable par contre. Pouvoir time warp avec un... Alors par contre, du coup, j'ai complètement perdu ma capacité à bouger la tête. Que là, je peux pas faire mieux que ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a un pointeur au milieu là? Ah non, pardon. Le pointeur au milieu, c'est normal. Mais je peux pas tourner la caméra. Bon, c'est pas grave. Par contre, pouvoir utiliser les moteurs pendant le time warp, ça c'est... Alors c'est très dangereux. Mais ça c'est intéressant. C'est très très intéressant. Alors est-ce que j'ai un peu de chance à faire dans le coin? Est-ce que je peux sortir par exemple? Oui, je peux sortir et il se passe rien. D'accord. Bon. On va... Ah, c'est bon, j'ai récupéré ma sensibilité. Ah, ma sensibilité. Sensibilité de ma souris. Est-ce qu'on essaye Carbine? Enfin, pardon, est-ce qu'on essaye de retourner au Space Center? On va aller se poser dans l'océan ici, là. En tout cas, on va viser ça. Je pense que ce sera plus... Et vous voyez, là, le SAS, il arrive à s'en sortir sur les petites fusées. J'allais dire qu'il s'en sortait pas, mais il m'a fait mentir. Mais sinon, il a tendance à osciller un peu d'avant en arrière, c'est pas terrible. Voilà, on va espérer quand même tomber au bon endroit. Je vais même compenser un peu en avance. Voilà. La Terre va bouger le temps qu'on y arrive. Ah, Kerbin va bouger le temps qu'on y arrive. On va freiner à cause de notre bouclier thermique. Et j'ai pas envie de finir là-dedans, là. Sur cette petite langue de terre. D'ailleurs, on peut peut-être simplement pousser plein nord. Oh, c'est beau avec la lune. Arrête de... Bon. Voilà, je vais pousser plein sud, pardon, plein sud. Et là, je suis à peu près certain d'aller où je veux. Hop. On est reparti. Bon, normalement, ça devrait bien se passer. Carbine, c'est fait. Atterrir dans un body of water, ça devrait pas tarder. Ouais. Et on va avoir droit aux nouveaux effets de rentrée atmosphérique. Ouais.
Il va aussi vite. Pourquoi on freine autant? Pas tant que ça en fait. Pourquoi il accélère lui? C'est ça la vraie question. En tout cas, voilà. Alors, moi, je les trouve pas super bien faits. Je pense qu'ils sont complètement buggés même. Mais ils ont le mérite d'exister. Et surtout le... L'échauffement a le mérite d'exister et ça c'est cool. Où est mon altitude? Ah là. Pourquoi il se déploie pas? Pourquoi il se déploie pas encore? Mais pourquoi tu te déploies pas? Euh... Bon bah... On est reparti, hein. Je sais pas pourquoi le parachute s'est pas déployé. Je comprends pas. J'aurais peut-être dû le déployer à plus haute altitude pour me freiner un peu avant d'arriver dans les couches de l'atmosphère plus denses. Peut-être qu'il s'est pas déployé parce que ça aurait été trop risqué, je sais pas. Au prochain tour, on fait ça mieux. Bon, on essaye. Alors par contre, commencez par me mettre sur une belle orbite, s'il vous plaît. Pas comme ça. Trop rapide, mais des parachutes de freinage. Mais pas sur une capsule comme ça. Je refuse de croire que sur une pauvre capsule... Là, j'ai une capsule classique, plus 2 panneaux solaires, plus un Science Junior. Je pense que le parachute de base suffit. Tu vois le truc de science. Ouais, mais j'ai du mal à y croire. Enfin, ça aiderait, ça c'est sûr. Mais j'ai du mal à y croire. Je pense que c'est faisable, et même largement faisable tel quel. Voilà, j'ai fait n'importe quoi. Tu déploies plus tôt. Oui, ça par contre, on est d'accord. Il faut que je déploie plus tôt, ou que je mette des parachutes de freinage. Oui, oui, oui. Là, je pense pas que c'était un bug. Je pense que c'est moi qui ai raté ma... Ah. La chance à faire, je vais la faire. Je pense que c'est moi qui a raté ma manœuvre, mais... Mais bon, quand même. Je demandais pas tant que ça. Je vais attendre un peu parce qu'on a vu que ça suffisait. C'est faisable, mais tu vas attendre et râler parce que ça va être long. Oui. Ce serait possible. Bon, promis, je râlerai pas. On a dit que ça allait être long et que c'était ma faute. Du coup, j'ai pas le droit de râler. Je veux bien l'admettre. Ça, pouvoir accélérer en time warp, ça c'est vraiment sympa. Ça pour le coup c'est nouveau et ça va bien avec les besoins du futur jeu, à savoir les voyages interstellaires, etc. Qui étaient vraiment impossibles sans ce genre de choses. Alors pour... Ouais, super, j'ai pas ma trajectoire, c'est pas grave. Pour ceux qui connaissent pas le jeu de base, là vous voyez bien que, enfin vous voyez que je peux accélérer le temps. Et tout à l'heure je faisais ça pendant que mon moteur tournait. Et ça c'était impossible. Ah non. Bon, on va récupérer tant qu'on est là. Ça c'était impossible. Ça c'est Fly Safe 3. Hein. Ça c'était impossible dans KSP1. Et pour peu que la manœuvre soit vraiment très très longue, ça change la vie de pouvoir accélérer pendant qu'on manœuvre. Bon bah sinon, à part ça, on va faire la même chose. Hein.
me demande comment ils vont faire pour mettre un timer dans le futur multi-annoncé. C'est une très très bonne question. Je sais pas du tout comment gérer ça. Ceci dit, il y avait des modes de multi sur KSP1. Et je sais pas comment ils géraient ça non plus. Alors par contre ça c'est gênant, je peux pas forcer le time warp physique tant que je suis dans l'espace. Et comme je suis proche de l'atmosphère, il me laisse pas non plus faire le time warp physique classique. C'est pas grave. Toi on va t'armer. Pas de mauvaise surprise s'il te plaît. Ouais, je me demande comment faisaient les modes du 1 pour le time warp. Je me souviens pas exactement. Mais oui, c'est vrai que ça pose problème. J'imagine qu'ils ont réfléchi à la question. Je réfléchis à d'autres jeux où le time warp serait utile. J'ai pas d'exemple qui me viennent. Dans quel autre jeu il y a un multijoueur et un time warp comme ça? Et quel genre de solution on peut trouver à ça? Comment... Là, la seule que je vois, c'est qu'en gros, le time warp, c'est... Mais... T'es pas safe, là! Qu'est-ce que tu nous fais? Non, 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 non. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Bon, ça a l'air d'aller. Ouais, ça a l'air d'aller, sauf que c'est là que ça va commencer à... 700 mètres par seconde, c'est encore un peu rapide. Au revoir, parachute. Non, non, non. Non, non, non. Aie confiance. Regarde. Regarde comme c'est maîtrisé. Je pense qu'on est bon. Ah, ok. Ça va bien se passer. La solution, c'est de ne pas prendre en compte la même temporalité pour chaque joueur. Ouais, mais du coup, ça casse un peu la notion de... Ça casse un peu la notion de jouer ensemble. Moi, ce que j'imagine, c'est que le time warp, il est arrêté dès qu'un joueur veut l'arrêter. Mais ça rend impossible un voyage vraiment lointain, parce que pendant ce temps-là, les autres joueurs, ils arrêtent pas de... Je sais pas. Franchement, c'est une honte un peu là. Ah bah oui, je confirme, ça devrait pas dû se passer comme ça. C'est problématique, mais je vais pas aller à l'encontre de la volonté du jeu. Il m'a sauvé la mise, je prends. Mais non, c'est pas normal, non, je suis d'accord. Bon, on va enfin pouvoir aller nager. Pas trop tôt, je vais un peu vite, je trouve, mais... Bon. Voilà. On a de la science. Et vous voyez, j'ai pas trop rebondi. Je reste dans l'eau à une hauteur raisonnable. C'est presque agréable de se balader. Non, je trouve que c'est... C'est très bien fait. Enfin, de ce que j'en ai fait pour l'instant, l'eau est réussie. Ok, j'ai fait plein de sciences. Même sous l'eau, regardez, ça marche. C'est cool, je trouve. Maintenant, j'aimerais bien retourner dans le pod. Ah. Voilà. On récupère. Et on va avoir plein de choses à récupérer. Oui. Oui. D'accord. Merci. Donc maintenant, on a plein de missions principales, mais on a aussi des missions secondaires. Ok. Merci pour la science. Ah, j'aurais dû regarder l'animation, je suis désolé. J'essaierai de regarder les petites animations, là je trouve très sympa, on essaiera de les regarder un peu plus. Orbiter la Lune, d'accord.
Performe un truc environnemental sur Kerbin, pas de problème. EVA en orbite, pas de problème. On va garder ça. Parce que le reste, on va le faire de toute façon. Donc il faut qu'on aille en orbite autour de la Lune. Très bien. Alors j'aurais bien fait ça avec une sonde. Hmm. J'aurais bien fait ça avec une sonde, mais en même temps, si on y va avec un Kerbal, ça veut dire qu'on peut directement aller en EVA. Bon, on va voir. Ah, j'adore ce graphique. Donc Moon Landing, on va le prendre ne serait-ce que pour ça. Et parce que, voilà. On va peut-être pas... Ah non, j'ai pas assez. Ah ouais. Ok, alors ça j'en ai pas besoin. Ça pourrait m'être utile, mais j'ai clairement pas assez de toute façon. Ça j'en ai pas besoin. Un Saiyan Junior Junior. Mhm. Bon. Ça pourquoi pas, mais je suis pas sûr d'en avoir besoin tout de suite. Ça j'en aurais peut-être besoin pour faire un... quelque chose d'un peu plus complexe. Surtout si, enfin, si on y va avec une sonde, j'en aurais besoin, sinon on fera sans. Hein. Ça toujours pas. Combien il me reste? 79. Je vais en garder sous le coude. Je vais en garder sous le coude. Alors, je propose d'utiliser le triplaneur. From Kerbin. Moon. Donc il me faut 3400 pour aller en orbite. À peu près 900 pour viser la Lune. Et 300 pour se mettre en orbite basse. 300, ce serait bien si j'avais... Si je pouvais mettre 1300 en orbite. Ah, parce qu'après, non, il faut revenir. Oh, et en même temps... On peut peut-être directement aller se poser, non? Ce que ça voudrait dire 600, 1200, on va dire 1005. J'ai peut-être pas encore ce qu'il faut, ça va être compliqué. Enfin, je peux, mais ça veut dire faire plein de pièces, enfin plein de parts dans tous les sens. Et j'ai pas trop envie. Euh... Écoutez, je pense qu'on peut essayer de faire une sonde. On peut faire une sonde, on n'en fera pas énormément, donc ça peut nous permettre de faire quelque chose de pas trop compliqué, enfin surtout pas trop grand. Et je veux pas quelque chose de trop grand pour une raison, c'est de faire des grandes fusées qui partent dans tous les sens. J'ai très peur que le jeu explose. Et j'ai vraiment pas envie. Donc si par exemple je fais... Bon ça c'est pas très beau. C'est pas magnifique non plus, mais j'aime bien. Comme ça. Je vais mettre quand même des batteries... Non. Des batteries supplémentaires. Ah mais non, parce qu'il me faudrait un... Bon, ça c'est un peu secondaire. Voilà, l'idée c'est d'emmener ça en orbite de la Lune. Si je lui mets ça, on a 2500... Ah oui, d'accord, on a 2500. Ah oui. On va y aller pas à pas. Hein, Non mais ça c'est trop puissant, c'est débile. Qu'est-ce qu'il nous a dit En gros, 1500. 1500 en orbite basse. Ce serait l'idéal. Donc ça. Donc ça, mais donc ça, en prenant en compte tous les petits trucs que je viens rajouter dessus.
Et ça fait... On peut voir la masse. 3 tonnes 2. 3 tonnes 3. Ok. Je pense que je vais avoir besoin de... des coiffes. Hop. Je pense que je vais pas pouvoir m'en passer. On va faire un truc à la... à la russe, hein, tout simplement. Ah non. Enfin, à la russe, à la soviétique même. J'essaie de faire bien attention à ce que ça rentre pas en contact. D'ailleurs, je pense qu'on va... Voilà. On la refera de toute façon. Bon, on aurait dû la refaire. Alors, ça, je sais même pas si c'est nécessaire. Ça comme ça. Ça comme ça, du coup. C'est bien, comme ça, c'est compact. J'aime bien. Mince. Peut-être faire ça un peu plus harmonieusement que la soviétique. Non! J'oublie à chaque fois qu'il faut que je fasse le petit plus. Bon, c'est pas plus harmonieux. Oh. Voilà. Et ça me donne combien? 1900. Attends que ça? Et combien il me fallait? Ah non, 1005. Ah oui, donc j'ai encore beaucoup trop. C'est pas grave, au pire, vous savez quoi voilà. Tout simplement. Combien il me faut en plus pour aller me poser? 500, donc il me faut 2000 de delta V. Si je rajoute ça, ça correspond à mettre deux trucs comme ça. Et deux trucs comme ça correspond à... Ouais. Arrêtez de se poser des questions. On va essayer d'aller se poser sur la Lune directement. Voir ce que ça donne. Ah. Oui, c'est pas terrible ça. Je peux faire... Ce qui me gêne souvent quand même, c'est que les moteurs, ils ont qu'une seule variante. Et par exemple, j'aimerais bien avoir une variante sans toute cette partie-là. Avec juste la tuyère et bah, comme on avait dans le 1, enfin, à la fin du développement du 1, on commençait à avoir plus de choses comme ça. Oh non, et c'était vraiment appréciable. Si je mets ça comme ça, c'est bien, non? Oui, ça fera l'affaire, en espérant que ça pose pas de problème à la séparation. Euh... Je n'y crois pas du tout, mais c'est pas grave. Donc, il faut qu'on emmène tout ce beau monde en orbite, globalement. C'est ça, hein. C'est ça l'idée. Et combien je pèse, moi? Voilà. 4 tonnes, tout pile. Parfait, ça. Regardez. Moon 1. Ok. Donc 4 tonnes en orbite, bah écoutez... 1,10. Je pense faire quelque chose d'un peu plus classique. Donc ça, et puis des boosters latéraux.
Combien j'ai dit de delta V là-haut? En gros, c'est là. 3400 pour aller en orbite. Ok. Parce qu'avec deux petits trucs comme ça... Une fusée, ma foi, très classique. Tac, tac, tac. 1,39 de delta V, c'est pas mal. Je vais peut-être mettre un tout petit peu plus de TWR, pardon. Voilà, quelque chose comme ça. Est-ce que j'ai pris les struts? J'aurais peut-être dû. Dans les réglages, est-ce que... Je sais pas si c'est on ou off ça du coup. Unbreakable joints. Alors attendez. Je vais peut-être mettre ça on parce que je crois que c'est ça qui permet... Je vais laisser le Unbreakable Joints pour... Ouais. Oui, d'accord. Je vais rien dire de très intéressant parce que je m'en souviens déjà plus. Mais bon, on va rester comme ça. Je vais laisser... Oui, c'est ça que je disais. Je vais laisser les... Comment ça s'appelle les joints? Les jointures, tout simplement. Les jointures incassables. Juste parce que je crois que c'est ça qui empêche les fusées de partir complètement en cacahuète et... Enfin, de se spaghettifier. Et je trouve que ça devrait être dans le jeu de base, je comprends pas que ce soit encore... Bon, je trouve pas ça très intéressant de le faire comme c'est fait actuellement. Bon, tac, tac, tac. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut. Cette fois-ci, je vais mettre des launch camps parce qu'on va lancer à un moment précis. On va peut-être attendre un petit peu que ce moment arrive. Hein. Et je pense qu'on a tout ce qu'il faut en Delta V. Peut-être que... on pourra pas aller jusqu'à l'atterrissage, mais c'est pas très grave. Donc ce que je cherche maintenant, c'est la Lune. Là. Oui, bah je peux attendre longtemps. Hop, tac, 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 tac. Alors pourquoi la Lune? Parce que dans le KSP, vous savez peut-être, pour aller vers la Lune, le plus simple c'est de décoller quand on la voit à l'horizon et d'aller après tout droit. Ça permettra d'aller un petit peu plus vite. Là je la vois pas mais... Je devrais la voir là. Bon, on va lancer, on est pas mal aligné je pense. Je me permets de passer tout ça. Voilà, donc fusée toute bête, un moteur pour le long terme, deux moteurs qui vont servir juste à quitter le sol un peu plus violemment. Et ensuite on va passer à l'étage qui... En fait tout ça va aller se mettre... Je vais pas faire le calcul mais tout ça est censé aller en orbite. Et ensuite ce petit bout là il est censé aller jusqu'à vers la Lune et sur la Lune si tout va bien. Et là vous voyez la fusée est vraiment très très rigide et bon du coup ça perd un peu de son charme c'est vrai. Mais moi je préfère. Parce que dans KSP2 notamment elles ont tendance à, vous savez, à osciller de droite à gauche. Et bon pourquoi pas, ça peut être rigolo mais ça a tendance surtout à me frustrer. Et encore sur une petite fusée comme ça ce serait réglable avec des struts. Autant sur une grosse fusée ça le sera pas. Mais d'ailleurs, est-ce que... Bon ça a pas l'air de changer grand chose. Je vais peut-être le laisser supprimer pour l'instant. Ok, les boosters c'est fait. Je le mettrai, le Unbreakable Joints, je le mettrai quand on sera sur des fusées plus grosses.
maintenant que j'y pense. C'est rien de la mettre pour l'instant parce que ça va supprimer l'intérêt des struts et au début du jeu je veux bien me forcer à mettre des struts partout. Pas grave. Ok, de la science partout, très bien. On va se laisser post un petit peu. Je vais voilà, séparer la coiffe. Séparer les antennes aussi. Ah! Oui, il n'y a pas de... Oh, ça va être rigolo ça. Ah si? En tout cas, dans le KSP1, je crois que dans ce module-là, il n'y avait pas de roue d'inertie qui permettait de piloter les vaisseaux. Et s'il n'y en a pas non plus ici, on va bien se marrer. Alors on transmettra les données qu'on a pour l'instant, mais pas tout de suite. D'abord, on va aller se mettre en orbite, et après on verra. Alors, j'oublie ce détail à chaque fois. Ouais, et en même temps, ouais, la lune est là, donc si, en fait. On peut pousser comme des bourrins. Même si on n'est plus complètement aligné, ça devrait faire l'affaire. Ah, et je vois plus rien. Si, c'est bon. Bon, je vois pas dans mon orbite. Donc ce serait trop facile, j'imagine, mais... Bon, là, on est quasiment en orbite. Voilà, là, on est en orbite. Ça aura fait l'affaire. Ouais, j'aimerais bien voir où je vais, en fait. Ouais, et je confirme, je crois que je n'ai pas de roue d'inertie, et ça va être très rigolo. Donc là, si les moteurs sont éteints, globalement, sans allumer le moteur, je peux pas me diriger dans l'espace. C'est ça le problème. Et en plus de ça, je vois pas mon orbite. Et ça, c'est aussi un problème. Que c'est par là. Ouais. Ok, donc on l'a dépassé. Bon, c'est dommage parce qu'ils ont, normalement, ils ont fixé le problème de trajectoire qui était invisible. Quand on passe d'un corps à l'autre. Enfin, là, ça commence à faire quelques temps, mais c'est fixé. Sauf que... bah, en fait, pas tant que ça. Bon, bah on va rester là-dessus. Alors je vais attendre que les panneaux solaires soient... Non, en fait, ça pour l'instant. Je peux transmettre ce que j'ai. On va commencer par ça. Allô? Pourquoi je peux pas transmettre la science que j'ai? Ah, voilà. Tu vas dans l'autre sens. Qu'est-ce que ça a donné ça Ah, donc là j'impacte la lune. Bon, c'est pas grave, on fera la manœuvre plus tard. Mais là je perds en... Je perds en électricité là. Voilà. Je vais perdre aussi, mais... Grave. Je suis apparemment sur une trajectoire de retour libre. Parce que y a un point d'impact ici, donc je pense que je vais autour de la... Là tel quel, je vais autour de la Lune, et je reviens m'écraser sur Terre. Mais sauf que... J'aimerais bien ne pas arriver sur la Lune trop... J'aimerais bien baisser un peu mon périgée, ma périapsis. Comment ça peut encore augmenter? Quoi?
Mais sans voir mes orbites aussi, c'est gênant. Attendez. Ah! Bon bah non. Ouais, comme ça a l'air de fonctionner. Un petit peu. Voilà. On va dire que suffit. En plus les panneaux solaires sont exposés. Très bien, ça fera l'affaire. Bon, on va aller se mettre en orbite lunaire. C'est bizarre que j'ai pas de science à faire ici d'ailleurs. Dans l'espace au-dessus de la Terre, pas très grave. Hop, on est dans l'espace lunaire. Là, on a plein de choses à faire. Pourquoi tu tournes dans tous les sens, toi? Ah, mais je suis trop bête, ça. Faut le ramener à... Bon, c'est pas grave. Je pense que Ah non, peut-être pas. Environment samples. Je sais pas ce que c'est. Temps 0, ouais. Je comprends pas pourquoi ça tourne dans tous les sens, ça. C'est pas très grave, mais... Il est pas censé pouvoir tourner. Si? Ah si, je peux. Ah, mais si je peux, mais c'est vraiment très très faible. Ok. C'est bon à savoir. Bon. Ok. On va aller vers là-bas. Bon. On a de la science à faire proche de la Lune. Bon, donc effectivement, j'ai plein de chances que je devrais ramener sur Terre et que je peux pas ramener sur Terre, mais... C'est pas grave, on reviendra de toute façon. Alors je me rapproche encore un tout petit peu de mon périgée. Voilà. Et on va freiner pour venir se mettre en orbite. Ça suffit pas? Un apogée en dessous de 2400 km. Ouais, mais le problème c'est ça. Là, tel quel. Je rentre dans le sol. Alors, on va attendre un peu. Ah, un périgée au-dessus de 60 km, autant pour moi. Donc en fait, on va accélérer encore un peu. Voilà. Alors, je pense qu'on a de quoi se poser. On pourrait même revenir sur Terre, techniquement, mais on n'a pas de quoi. On n'a pas de boucle... Enfin, peut-être. Peut-être pas. En tout cas, on a suffisamment pour revenir en orbite après, je pense. Mais après, ça va peut-être consommer beaucoup d'aller... Je m'avance peut-être un peu sur ma consommation pour aller me poser sur le sol. Je pense que ça va être un peu plus compliqué que ce que j'imagine. Voilà! Alors... Moon Bust. Going green, ah bah parfait. D'accord. Celui-là, on l'a déjà vu. Et Moon Bust. Ok. Si.
Très bien. D'accord. Très très belle cette anime. J'aime vraiment beaucoup. Ça pour le coup, toutes ces petits agréments visuels qu'ils ont rajoutés un peu partout, ça je trouve ça très intéressant. Enfin très intéressant. Bon, mais je trouve ça pas mal. Land on the surface of the moon. Bah, ça c'est parfait, parce que c'est ce qu'on va faire. First dibs. On the flag. Sur une mer de la lune, d'accord. Une orbite avoir between. Ok, tout ça. Tout ça on verra plus tard. Ça il faudra y aller avec. Ces trois-là, on pourra le faire en une seule mission en allant poser un Kerbal sur la lune. Mais pour l'instant, on peut simplement aller poser notre sonde là-bas. Et qu'est-ce qu'on a comme science? 399. Et ben on va prendre ça déjà. Directement. Excellent. Donc pour ça on a pas assez, étonnamment. Mais tout ça on va le prendre. Ça toujours pas. Ça, pourquoi pas, ça nous coûte rien. Alors ça un petit peu plus. Et ça m'intéresse, donc je vais prendre ça tout de suite. Non, ça je vais le garder. Ok. On va retourner à notre sonde. Alors pardon, désolé, je réponds à un message. Ok. Moon 1-7. Pourquoi -7? Je sais pas. En tout cas, on va essayer de se poser avec. L'idéal, ce serait de partir à peu près maintenant. On va y aller un peu comme des brutes. Hein. Et j'ai toujours pas mon orbite et ça me gêne encore. Pas grave. J'aimerais bien aller me poser là-dedans. Bon, je fais un peu n'importe quoi avec mon carburant. Voilà, on va dire que c'est pas grave. Où est la Terre là-dedans? Là-bas. Oh, c'est beau. Parfait ça. Encore des petits screens dans tous les sens. Voilà. Et je sais pas combien de temps j'ai là-dedans par contre. Et ça c'est un peu gênant. Bon, j'allais dire je suppose. Je sais que j'aurai suffisamment de puissance dans ce moteur là. Quoi? Pourquoi vous détendez pas plus que ça? Oh, voilà ce que je redoutais. Bon, je pense qu'on va se poser à l'horizontale. Je l'annonce. Je pense que les pieds d'atterrissage vont pas faire leur boulot. C'est pas grave. Et ouais, j'aurais bien aimé, quand on est dans le VAB, on peut voir le temps que mettraient les moteurs à pleine puissance pour vider les réservoirs. On a un petit, ici des petites infos, et ça me servirait bien là tout de suite en fait. Pas grave. Je l'ai pas, on est d'accord. Oh non, ça c'est complètement buggé, je vais éviter de trop y aller. Ok, bah c'est pas grave, on va faire avec. Alors je vais donner un premier coup de frein, je pense, relativement tôt. Voilà, genre là par exemple. Non, grave erreur. Oh. Bon bah j'ai fait n'importe quoi. Et je pense que c'est fichu. Je pense que c'est fichu. Alors j'ai dit que c'était très bien de pouvoir faire ça. Je vais peut-être mitiger un peu mes propos. C'est cool.
C'est cool de pouvoir manœuvrer sous Time Warp, mais c'est très très dangereux. Ouais, il faut 4 for safety. Oui, bah oui, merci. À 2 km du sol, je vais donner un gros coup... Bah, même maintenant, en fait. Donner un gros coup de frein. Oh, 100 mètres par seconde, parfait. C'était beau. On arrive vraiment près du sol. Et mon delta V commence à beaucoup ressembler à ma vitesse, ce qui est jamais très bon. D'autant que je peux pas me contrôler sans mon moteur. Oh, ça va être tendu. Allez, on y croit. Ça devrait le faire, ça devrait le faire. Pas cassé, pas cassé, pas cassé. Ouais. Allez, c'est bon, on transmet. C'est pas grave. Voilà, voilà. Ok, bon, au moins on est posé. C'est cool. Mission Control. One small step. Submit. 300 de science, c'est cadeau. D'accord. D'accord. Ouais, une animation. Bon alors, elle saccade beaucoup. Mais je la trouve vraiment très belle. Ok, Moonage Signal. Mysterious Signal on the Moon. Oui, donc là, ça va nous demander d'aller à une zone spécifique sur la Lune. J'ai plein de carburant, même de quoi revenir sur Terre, exactement. Et c'est exactement pour ça que après je me suis repris. C'est que je me suis vu. Je me suis vu faire une connerie comme ça, ou consommer beaucoup trop de carburant. Je me suis vu faire la connerie 10 minutes en avance. Je savais que ça allait finir comme ça. C'est pas très grave. Escaping Carabine, ok. Lonely Satellite. Encore antenna et solar panel. Quelle est la différence? Orbite Carabine. Ah oui, d'accord. Bon, ça c'est pas grave. Ce qu'on va faire par la suite, c'est à la fois ça. Ça. Ah, alors ça va peut-être poser plus de problèmes, mais ce serait bien. Et ça, on veut le faire. Et ces deux-là, ce sera une mission séparée. En attendant, en R&D, on a 369. On va prendre ça. On va... Non, parce qu'il faut plant a flag. Et l'autre, c'était quoi? Attendez. Mission control. Lonely. Ça, on peut le faire avec ce qu'on a. Donc, les sons d'avancée, on va pas encore se poser la question. Ça peut être intéressant, mais on va le garder sous la main. Est-ce que je peux commencer à rechercher ça? Oui, on va le prendre. Ok. Et écoutez, il est 22h19, je pense qu'on va se laisser là. Je pense qu'on va se laisser là. On continuera la prochaine fois, sûrement dans la semaine, j'ai un peu de temps en fin de semaine. Bien sûr, voilà. En qui fait jour, c'est mieux. Ouais, pas trop mal. Pas trop mal du tout, effectivement, ce mode science. Il y a du challenge, il y a des choses intéressantes à faire. Bon, je me suis un peu spoilé de mon côté et il y a des choses vraiment rigolotes à faire. Même s'il y a des bugs qui sont encore vraiment très gênants. Moi, ne plus voir mes trajectoires, ça me rend fou. À la limite, le moment quand ça commence à plus fonctionner, le contrôle avec les... Enfin, comment dire. Quand mes touches commencent à plus répondre, ça m'a un peu énervé, mais je me doutais bien qu'avec quelques restarts, ça marcherait. Et ça me dérange moins. Par contre, ne plus voir mes orbites, ça c'est vraiment gênant. Pouvoir accélérer en time warp, je sais pas si c'est nouveau, mais bon, ça a ses avantages pour l'instant, je trouve ça surtout très dangereux. Et surtout, il n'y a plus le raccourci, alors je crois que je sais plus si c'est Alt-GR ou Alt, plus les touches de time warp, qui permettaient avant de se forcer le time warp physique et de ne pas avoir ce genre de problème. Bon, c'est pas grave. La rentrée atmosphérique, pas très jolie, mais au moins elle est là, et bon, on n'a pas encore beaucoup expérimenté, mais de ce que j'en ai vu, elle est... Bon, elle est pas encore parfaite, mais elle a le mérite d'exister. Et les prochaines fois, je pense qu'on essaiera de faire, d'aller, on ira se balader sur la Moon, c'est sûr. Et peut-être qu'on essaiera de faire ça avec des vaisseaux un peu plus intéressants, si j'ai la foi. Sinon, on refera une fusée toute bête, comme on a fait aujourd'hui. Ça marche très bien.
Voilà, merci à tous d'avoir été là ce soir. Une très bonne soirée, une bonne nuit, tout ça. Bon courage pour la suite de la semaine. Merci pour tout et on se revoit normalement très bientôt. Voilà, ciao ciao.